Hello, bonjour la famille. Welcome back to my channel. Miaouezolo. Thanksgiving, c'est dans une semaine. Si vous vous inquiétez de comment avoir une dinde juteuse, savoureuse, voici la recette pour vous. I'm just thankful for that I'm live breathing. I'm thankful for my family. I'm thankful for whatever came my way this year. And I'm thankful for all my subscribers that are part of my family now. Please don't forget to hit that subscribe button and activate the notification bell for all my future videos. Sans plus tarder, let's get started. Je suis partie sur une dinde de 6 kg, 12.8 pounds. Pour l'assaisonnement, j'aurai besoin de citron, de sauge, de romarin, d'origan, de gingembre, ail, d'oignons en poudre, de poivre noir et du beurre que j'ai déjà fondu. J'en ai fondu une barre. Donc on va d'abord laver, nettoyer carrément notre dinde. Prenez soin de bien laver, bien nettoyer partout, retirer le cou, le gésier qu'ils ont mis dedans. Prenez soin de bien nettoyer. On va le baigner un peu. Une fois que j'ai bien nettoyé, je le dépose sur une grille pour pouvoir bien drainer. Pour mon assaisonnement, j'aurai besoin du zeste de citron, auquel je vais ajouter un peu de gingembre. Je vais râper un peu de gingembre. Ajouter le jus d'un citron. Le citron va bien relever le goût de notre dinde. Je vais maintenant passer au mixeur mes herbes de Provence, plus l'ail et le reste du gingembre. Pour les herbes de Provence, si vous n'en trouvez pas frais, vous pouvez utiliser ce qui est déjà moulu. Tout ceci va passer au mixeur, mais surtout en mode hachoir. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit trop mixé. Juste haché. Oui, je viens mélanger avec le citron que j'avais déjà pressé. J'ajoute l'oignon en poudre, le poivre noir, je mixe tout. Puis je viens ajouter mon beurre fondu. Ensuite le sel. On a une grosse volaille ici, donc je vais utiliser beaucoup de sel. Avec mon sopalin, je nettoie encore une fois pour m'assurer qu'il n'y a plus d'eau.
Voilà, une fois que c'est bien nettoyé, j'essaie de rentrer un peu sous la peau de ma dinde pour pouvoir y insérer mon assaisonnement. Faites attention aussi pour ne pas, comment dire, déchirer la dinde, la peau en fait. J'assaisonne très bien. Je prends soin d'insérer partout, mettre au maximum sous la peau. Voilà. Je fais saupoudrer encore de sel. Encore un peu de sel. Ceci fait, je vais recouvrir la dinde d'un papier film et mariner pour 3 jours. Vous pouvez mariner plus que 3 jours, tout dépend de vous. Voilà. Après 3 jours, voilà le résultat. Là, je vais insérer de l'oignon et du citron découpé dans ma dinde. Vous pouvez opter pour des légumes, carottes, tout ce que vous voulez, ou de la pomme de terre aussi. Ok, là je veux bien attacher les pattes de ma volaille. Le fil s'appelle Baker's Twine. Je l'ai acheté à Walmart. Oui. En français, je crois que ça doit être ficelle des boulangers, si je ne me trompe pas. Mais bon, à Walmart, c'est Baker's Twine. Vous pouvez l'acheter en ligne aussi. Je prends soin d'arranger les ailes. Et là, je vais refermer le haut de la dinde. C'est bien de refermer avec des pics-dents. Voilà. Je pique juste là où ça peut rentrer, oui, et refermer. Ne vous inquiétez pas, avec cet assaisonnement, votre dinde sera vraiment délicieuse, succulente, je vous assure. Ça me rappelle mon tout premier Thanksgiving. Oui, je sais que la dinde là, je l'avais bien ratée. Mais bon, il faut un début à toute chose. D'accord, voilà, ça va aller au four. Je vais recouvrir d'abord et mettre au four à 350 degrés Fahrenheit pour 1h30, approximativement 180 degrés Celsius. Le courge et autres que j'ai retiré de la dinde, je vais le cuire et utiliser l'eau pour badigeonner ma dinde une fois qu'elle sera sortie du four. Voilà, c'est cuit. Donc à cette eau, vous pouvez ajouter de l'huile si vous voulez, mais je vais aller sans huile. Voilà, 1h30 que ma dinde a fait au four.
Maintenant, je vais enlever le papier cuisson, badigeonner du bouillon, récupérer sur la cuisson du Jésus et consort, badigeonner, et puis je vais retourner au four sans couvrir cette fois-ci pour 1 heure de temps. Et puis on va passer à table. Voilà, c'est prêt. C'est prêt. J'espère que cette recette-ci vous a plu, que vous allez reproduire la recette. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Happy Thanksgiving to you all, and I do love you. Take care. Bye.